Madame la maire, mes chers collègues, donc dans le même esprit que mon précédent vœu, je vous propose également aujourd'hui de rendre hommage à Paul Chenaillet, grande figure de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, enfant de Paris, puisque né dans un arrondissement qui m'est cher, le 20e arrondissement, et pourtant il n'y a aucun lieu à son nom dans notre capitale, et je crois qu'il convient d'y remédier. Engagé dans la résistance dès 1941, il devient commandant du Morbihan de l'armée secrète à partir de 1943 sous le pseudonyme de colonel Maurice. Grâce à ses liaisons avec Londres, il obtient de nombreux parachutages d'armes et parvient à organiser les forces dispersées du maquis pour en faire une armée clandestine homogène rassemblant plusieurs milliers d'hommes dont il prend la tête. Son rôle au moment du débarquement allié en Normandie a été majeur. Entre le 6 et le 18 juin 1944, il rassemble 3 bataillons afin de protéger un terrain de parachutage à Saint-Marcel, où il reçoit des armes et des parachutistes destinés à empêcher les divisions allemandes de Bretagne de rejoindre la Normandie après le débarquement. Attaqués par les Allemands, forts de 10 000 hommes le 18 juin, les bataillons disparaissent dans la nuit sans abandonner un blessé ou une arme. Cette épopée est relatée en 1974 dans le roman de Joseph Kessel, Le Bataillon du Ciel. En août, après que la liaison ait été établie entre les résistants et l'armée américaine, il tient le front de l'Orient et de la Vilaine avant de devenir adjoint au commandement de la 19e division d'infanterie. Son rôle dans la jonction entre la résistance intérieure et les Français libres en Bretagne est ainsi essentiel, comme le rappellera le colonel Bourgoin. Ce dernier, Français libre de la première heure, apporte lors de l'éloge funèbre prononcé en 1960 pour Paul Chenaillet que c'est séduit par sa rencontre avec lui au sein du maquis de Saint-Marcel qui comprendra que de la conjugaison de cette armée de l'ombre qui s'était constituée sur le territoire et celle de la France libre dont nous étions l'avant-garde ne pouvait résulter que la victoire et la libération. Je vous propose donc par ce vœu que la ville de Paris honore la mémoire de cet illustre Parisien par le biais d'une dénomination. Je vous remercie.